Bonjour et bienvenue à cette édition du 7 février 2025 d'Info.tvc. Au menu cette semaine, on va voir à Val d'Espoir Fred Lamarmotte s'il nous prédit un printemps hâtif ou non. C'est la semaine de la prévention du suicide et on en parle avec Rayon de partage. Le défi 28 jours sans alcool, c'est tout le mois de février et on en parle avec un des ambassadeurs du défi. On fait un retour sur le premier challenge du lac Matapédia, une course de chiens qui a eu lieu à la fin janvier. On a une chronique bac vers le futur avec la régie de gestion de matières résiduelles. On est allé faire un tour du côté de la résidence Marianne Ouellette avec les gens des ateliers Dupont. Et on est allé aussi au Cinéma Figaro pour le temps d'un popcorn du mois de février. Mais avant tout ça, place aux actualités en bref. Le 5 février dernier, une importante perquisition a eu lieu sur la rue du Parc à Causapscal. Les policiers de la MRC de la Matapédia, en collaboration avec la division des enquêtes MRC et la division des crimes majeurs de Rimouski, ont procédé à l'arrestation d'un individu dans une affaire de stupéfiants et de possession d'armes. Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi plus de 450 grammes de cocaïne, 4 800 comprimés de méthamphétamine, ainsi qu'une arme à feu prohibée, un poing américain et des munitions. Environ 13 000 $ en argent comptant ont aussi été récupérés. Patrick Dumont, 52 ans, a comparu le jour même sous un chef d'accusation de possession de stupéfiants en vue de trafic. Il demeure détenu et reviendra devant le tribunal le 7 février. D'autres accusations pourraient suivre. Rappelons que c'est grâce à l'information du public que cette opération a pu être menée à terme. Le chiropraticien Olivier Chagnon, propriétaire de la clinique AX Santé Optimale d'Amqui, voit son droit d'exercice limité par l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Reconnu coupable le 29 novembre dernier d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur une personne mineure, il lui est désormais interdit de traiter des patients de moins de 18 ans jusqu'à la décision finale du Conseil de discipline. Le docteur Chagnon doit remettre une copie de l'ordonnance du Conseil à chacun de ses patients majeurs et les en informer lors de la prise de rendez-vous par téléphone ou courriel. Les faits reprochés remonteraient à juillet 2023 à Amqui. Les représentations sur sentence sont prévues le 28 mars 2025. Il fait face à une peine minimale de 12 mois de prison, pouvant aller jusqu'à 14 ans si la victime est âgée de moins de 16 ans. L'accusé est demeuré en liberté durant le processus judiciaire. Il exploite sa clinique à Amqui depuis 2007. Nos collègues de Radio-Canada rapportent que l'entreprise Uniboard a annoncé la fermeture temporaire d'une de ses 5 lignes de production à son usine de Sébec. Cette décision est liée à l'incertitude entourant la menace de tarifs américains et aux premières réactions des clients, explique James Hogg, président et chef de la direction. Une quinzaine d'employés sont touchés, soit moins de 10% des effectifs totaux. Certains ont été réaffectés à d'autres tâches, tandis que d'autres ont été mis à pied temporairement. Uniboard espère reprendre ses activités normales si la situation se stabilise. Toutefois, si des tarifs de 25% sont imposés sur les produits exportés, l'entreprise pourrait être contrainte de réduire davantage sa production dans plusieurs de ses usines québécoises. Le maire de Sébec, Marcel Belzile, exprime son inquiétude, mais reste confiant que la communauté pourra traverser cette période difficile. Une rencontre entre Uniboard et des élus locaux est prévue la semaine prochaine pour évaluer la situation. La coopérative de solidarité dépanneur Saint-Arcisius a officiellement fermé ses portes. L'annonce a été faite via la page Facebook de l'établissement, où il est également précisé que le bâtiment est désormais en vente. Aucune information supplémentaire n'a été dévoilée sur les raisons de cette fermeture ni sur d'éventuels repreneurs. Cette fermeture représente une perte pour la communauté, qui devra désormais se tourner vers d'autres municipalités pour certains services de proximité. Les proches de Brandon Pinault, un jeune garçon d'Amqui décédé après avoir été heurté par une camionnette en septembre 2020, intentent une poursuite en dommages et intérêts contre le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais et l'école Sainte-Ursule. Les parents reprochent à l'établissement scolaire d'avoir laissé leurs 2 enfants quitter le service de garde en autobus sans autorisation parentale. Comme ils étaient seuls à la maison, les garçons ont tenté de rejoindre leurs parents à pied, moment où Brandon, âgé de 5 ans, a été happé mortellement. Bien que la loi sur l'assurance automobile empêche normalement les poursuites civiles dans un cas d'accident de la route, l'avocate de la famille entend contester cette disposition, la jugeant contraire à la Charte des droits et libertés de la personne. Les Pinault réclament plus de 1,3 million de $ en compensation, notamment pour couvrir des soins psychologiques. La famille exige aussi l'application des recommandations du rapport de la coroner, publié en 2021, pour éviter qu'un drame similaire ne se reproduise. La défense, quant à elle, rappelle que ces recommandations ne sont pas contraignantes et relèvent du choix des autorités scolaires.
Les centres de la petite enfance, CPE, de la Matapédia affiliés à la CSN tiendront une nouvelle journée de grève le 17 février prochain. Famille matapédienne, prévoyez un plan B pour cette prochaine journée de grève. Au cœur du conflit, plusieurs enjeux demeurent en suspens, notamment les salaires, le fardeau des tâches, les primes pour les travailleuses en région, ainsi que le soutien aux enfants ayant des besoins particuliers. Les négociations se poursuivent, mais le syndicat estime que les avancées sont insuffisantes. Cette mobilisation vise à faire pression sur l'employeur afin d'obtenir des améliorations aux conditions de travail et aux services offerts aux familles. La TVC de la Matapédia annonce aujourd'hui la mise sur pause, pour une durée indéterminée, de son événement annuel bénéfice. Cette décision découle de défis financiers croissants qui poussent la télévision communautaire à recentrer ses ressources sur des projets essentiels à sa mission. Malgré son succès au fil des ans, l'événement a connu un essoufflement de participation, autant en salle que de manière virtuelle. Ce contexte budgétaire et organisationnel amène la TVC à revoir ses priorités. Cette pause ne signifie pas un arrêt définitif, mais plutôt une occasion de réfléchir à de nouvelles façons d'offrir des événements rassembleurs et innovants à notre communauté. La TVC de la Matapédia réitère son engagement à informer, animer et divertir la population matapédienne. De nouveaux projets et initiatives continueront d'être développés pour répondre aux attentes du public. L'organisme remercie ses spectateurs, partenaires et bénévoles pour leur soutien et invite la population à rester à l'affût des prochaines initiatives. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais annonce la nomination de Marie-Pierre Guénette à titre de directrice générale. Sa nomination, officialisée par le Conseil des ministres le 5 février dernier, prendra effet le 17 février 2025. Madame Guénette cumule plus de 30 ans d'expérience au sein de l'organisation, ayant débuté comme enseignante avant de gravir les échelons vers des postes de gestion. Depuis le 6 décembre 2023, elle assurait déjà l'intérim à la direction générale, à la suite du départ d'Alexandre Marion. Le CSSMM se réjouit de cette nomination et souligne l'expertise et l'engagement de Madame Guénette dans le milieu scolaire. Nos collègues de la télévision du Rocher-Percé étaient sur place le 2 février dernier pour voir si Fred la marmotte voit son ombre ou non et nous annonce 6 semaines de plus d'hiver. Nos collègues de la télévision, non, c'est une farce, c'est le jour de la marmotte, on s'en va voir si on a 6 semaines d'hiver de plus ou non. Donc, la 16e prédiction de Fred vient de se terminer. Quelle est sa conclusion? Déjà 16 ans, j'aimerais dire déjà 16 ans. On a établi une tradition qui est vraiment importante. Puis la prédiction, c'est comme qu'il y a un gars qui m'a dit, si elle ne voit pas le soleil, c'est parce qu'elle est aveugle. C'est qu'il faisait vraiment soleil un matin, mais c'est vraiment technique, hein, parce qu'à un moment donné, le soleil ne sortait pas des nuages. À un moment donné, il a sorti du nuage. Puis là, il a brillé. Puis Fred a prédit un printemps tardif. Ça veut dire que serrez pas vos skidoo, préparez vos raquettes puis vos skis de fond. On va avoir quelques tempêtes de neige qui vont bien nous donner de la neige. C'est froid un matin, mais le monde était présent quand même. Oui, on a eu une belle participation. J'aime ça voir du monde qui revient de chaque année, tout le temps. Tu sais, il y en a que ils ont tous les macarons, ils viennent à chaque année, et ils sont contents. C'est vraiment ancré dans leur famille, là. La tradition, c'est vraiment super. Puis en même temps, écoute, ça fait connaître, je le dis, je le redis et je le redis encore, c'est qu'aujourd'hui, ils vont juste parler de la Gaspésie. Dans toutes les stations de radio, dans toutes les stations de télévision, autant au Québec que dans d'autres provinces, puis peut-être sur nos voisins, ils vont parler de la Gaspésie. Puis ça, c'est très important. Tout cet ouvrage-là qu'on fait, la TV communautaire, la qualité des images nous sert pour avoir une belle représentation de la Gaspésie. Puis ça, c'est très important. Le monde qui est là, le groupe de la salle communautaire, les bénévoles de la salle communautaire qui ont fait de superbes crêpes, tout est là, tout est réussi. Fait que on se félicite. Tu disais, on a les habitués, ça revient tout le temps, les macarons, tout ça. Comme j'ai entendu, il y en a, c'est leur première fois, puis c'est pas leur dernière. Oui. J'ai beaucoup de commentaires comme quoi que c'est une belle activité. On revient à chaque année. Puis il y en a de bonnes aventures qui ont descendu. Ils ont dit, écoute, on va revenir. On ne pensait pas que c'était aussi bien organisé, aussi gros. C'est le fun d'entendre du monde qui viennent nous voir et qui dit, hey, là, je sais pas, là, ce que vous faites, c'est bien organisé.
Merci beaucoup, puis on se revoit l'an prochain. Ben, c'est moi qui te remercie, puis c'est sûr que je vais t'avoir l'année prochaine. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. On se retrouve au parc Pierre et Maurice Gagné d'Amqui pour parler de la semaine de prévention du suicide et aussi d'un club de marche gratuit avec Nani Godet de Rayon de Partage et Jackie Castonguay du gym Art Fitness. Nani Godet, directrice de Rayon de Partage en santé mentale. Bonjour Nani, ça va bien? Bonjour Émilie, oui. Oui, ça va bien. Une semaine particulière cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. La 35e édition déjà. Ça passe très vite, mais c'est toujours d'actualité. Le thème cette année, c'est? Mieux vaut prévenir que mourir. Oh, quand même, un thème assez frappant. Comment, Nani, on fait pour voir que des gens pensent au suicide? C'est quoi les signes? Bien, tu sais, c'est des fois, on observe quelqu'un que dans ses comportements, dans ses paroles, qu'il y a du changement. Tu sais, des fois, au travail, par exemple, bien, on dit, coudonc, il n'a pas l'air à bien aller, il vient plus dîner. Si c'est quelqu'un à qui on a l'habitude de texter, puis on dit, coudonc, il répond plus à mes textos, il répond pas au téléphone, il a l'air plus isolé. Fait que c'est tout par ces signes-là qu'on voit que, ben, je pense que ça va pas bien. Est-ce que quelqu'un qui en parle ouvertement, c'est moins dangereux que quelqu'un qui est très, très isolé, très secret? Ou ça n'a pas d'importance? Bien, je pense qu'il faut être vigilant, autant quelqu'un qui n'en parle pas que quelqu'un qui en parle ouvertement, puis ça fait des années, par exemple, qu'il en parle. Il faut toujours porter attention, peu importe la situation. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qu'on pense, on y va pas, fait que tu penses à te suicider? Bien, c'est ça. Puis, il y a un tabou qu'on pense que d'en parler ouvertement avec les gens, bien, c'est de leur donner l'idée, il ne faut pas leur en parler. Puis, c'est un tabou parce que c'est important de dire les vrais mots, mais on n'est pas toujours à l'aise, hein? Non. Des fois, on dit, ben là, il faut que j'utilise les bons mots, de quelle façon je le dis. Puis si on n'est pas à l'aise, ben des fois, on n'est pas la bonne personne pour en parler. Mais de juste demander à la personne comment ça va. Ça va-tu? De nommer aussi qu'est-ce qu'on voit. On voit qu'il s'isole. Ben hey, t'as l'air à être plus renfermé de ce temps-ci, tu viens pas dîner avec nous autres, comme les éléments qu'on nommait tout à l'heure. Fait que d'apporter ces éléments-là à la personne. Puis, au courant de la discussion, bien, on peut en parler ouvertement. Hey, est-ce que tu vis là, présentement? Là? Est-ce que ça t'amène à avoir des idées suicidaires? Est-ce que ça te donne le goût de t'enlever la vie? C'est des mots qu'on peut aborder avec la personne. Puis, souvent, la personne va faire « Ouf, enfin, quelqu'un qui ose m'en parler, quelqu'un qui l'a vu. » Puis, tu sais, aussi, quelqu'un, par exemple, qui a vécu une perte d'emploi, qui a vécu un deuil, bien, c'est sûr que s'il y a des éléments qui font que la personne a vécu des choses difficiles, bien, il y a plus d'éléments qui peuvent nous laisser croire qu'elle ne va pas bien. Mais c'est pas nécessairement parce qu'elle vit un moment difficile qu'elle a des idées suicidaires, mais on peut le demander. Oui, tout à fait. Le vrai comment ça va, là. Pas juste comment ça va de même là, à l'épicerie. Il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir. On fait pas ça sur le coin d'une table. Là. Est-ce que tu as des trucs à nous dire pour... Souvent, les gens, ils sont comme « Ah oui, ça va bien, là, puis on passe à d'autres choses. Hein? » Peu importe le problème de santé mentale, ça peut être le suicide, ça peut être d'autres choses. As-tu des trucs pour faire sortir la confidence, sortir le méchant, en fait, là? Il faut être à l'écoute du bon moment. Oui. Des fois, c'est peu de mots. Hein? Ouais. Puis des fois, on n'est pas la bonne personne. Tantôt, quand je parlais des inconforts, bien, si on sent qu'on n'est pas la bonne personne, bien, peut-être en parler à notre entourage, puis de trouver quelqu'un qui va être à l'aise pour aborder la discussion avec la personne. Puis ça m'amène à te parler aussi du Centre de prévention du suicide, qui est le 1-866-APPEL, qu'on entend beaucoup là, parler. Le 1-866-277-3553, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, c'est pour les gens qui vivent des difficultés, qui ont besoin de parler de leur état, mais c'est aussi pour l'entourage. Si, par exemple, Émilie, tu t'inquiètes pour quelqu'un, bien, tu peux, toi, appeler au 1-866-APPEL, puis t'informer comment aborder ça avec la personne. Puis, eux autres, ils vont t'outiller, ils vont même pouvoir évaluer, là, les signes, de te faire réfléchir sur des choses que tu n'aurais pas pensé. Puis,
au pire aller, là, ben eux, ils vont peut-être pouvoir appeler la personne. Oh. Si toi, tu es vraiment inquiet, si tu as des raisons de croire que c'est dangereux pour cette personne-là. Là. OK. Eux, dans le fond, 1-866 appelle, c'est des experts qui sont là pour spécifiquement la prévention du suicide. Oui. Puis sinon, ressources locales, on peut aller à Rayon de partage, téléphone à Rayon de partage aussi? Oui, il y a Rayon de partage qui est la ressource en santé mentale. Puis il y a aussi le 811. On entend parler d'infos sociales 811 option 2. Ouais. 811 option 2 sont aussi habilités. Tu sais, c'est pour... quand ça va pas bien, là, je dis souvent, le 811 option 1, c'est pour le mal de ventre. Le 811 option 2, c'est pour les émotions. Puis il faut oser en parler. Tu sais, oser parler du suicide.com. On peut aller aussi, si on n'est pas à l'aise de parler, on peut aller sur Internet pour clavarder, pour texter. Le texto, si je ne me trompe pas, c'est le 535353. Oui. On peut aller sur Internet pour valider tout ça, mais oser parler du suicide.com, ça nous donne aussi, ça nous outille un peu, ça nous met en contexte, là, ça nous rassure des fois avant d'en parler à quelqu'un. Exact. Fait qu'il y a plein de façons de faire, tout dépendant, on est à l'aise avec la technologie ou non, ou on veut le dire fort ou non. Oui, il y a ça aussi. On veut l'écrire. Puis tu sais, aussi, j'ajouterais, tu sais, pour prévenir tout ça, bien, faut être dans la bienveillance, dans l'ouverture, C'est sûr que si le matin, on rentre travailler, puis on a un bon jour, comment ça va le matin, bien, des fois, on va être plus enclin à s'exprimer puis à créer des liens que si on rentre à 8 heures puis go, tout le monde à leur poste, là. Ouais. Faut prendre le temps d'écouter autour de nous, autant au milieu de travail qu'avec notre famille, nos enfants, nos amis. Oui. Puis c'est personne n'est à l'abri de ça, le suicide. Hein? Autant très jeune que plus âgé, il y en a pour... Oui, tout à fait. Ça peut toucher les jeunes, les ados, comme ça peut toucher les personnes âgées. Oui, tout à fait. C'est pas parce que quelqu'un est âgé qu'il ne peut pas avoir des idées suicidaires également. Exact. Puis, en terminant, Nani, là, je vois, tu as des beaux objets promotionnels chez Rayon de partage. Là, c'est parce que c'est la semaine de la santé mentale, la semaine de prévention du suicide. Excusez, ça vient mêlant. Il y a beaucoup de semaines. Mais on peut faire promotion de ça à l'année. Oui. Les belles petites... Parce que, comme ici, là, on a les épingles à linge que ma mitaine cache, mais c'est « Tu es importante pour moi ». Puis il y a le 1866 appel de l'autre côté, suicide.ca. Ça peut être utilisé à l'année. Ça peut être mis sur le bureau de travail, dans la boîte postale, sur une carte de fête, peu importe. C'est pour faire de la prévention. Puis nos petits macarons aussi. On a un rayon de partage également. En fait, on a fait une grosse commande de matériel promotionnel qu'on offre gratuitement à toute la population, les milieux de travail, les milieux scolaires, les autres organismes. Puis quelqu'un individuellement veut faire une petite campagne là, avec, dans son milieu de travail, on va vous fournir gratuitement du matériel parce que c'est pour tout le monde. Ça peut être une belle porte d'entrée. Laisser ça sur la boîte à lunch d'un collègue qu'on pense, là, oups, ça provoque une discussion. On ne sait personne, mais... tout ensemble, c'est intéressant. Tout à fait. Très intéressant. Puis c'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce numéro-là que dans une semaine, dans un mois, on n'en aura pas besoin pour soi ou pour autrui. Exact. Bien, merci beaucoup, Nani. Créer de l'espoir, ça finit bien notre entrevue. Merci beaucoup. Créons de l'espoir ensemble, Nani. Merci. Donc, je suis encore avec Nani Godet de Rayon de partage et Jackie Castonguay de Gym Art Fitness se joint à nous. On utilise le prétexte de la semaine de prévention du suicide pour parler d'une activité que vous faites en collaboration, les filles ensemble, le gym et Rayon de partage. Un genre de club de marche? Oui, exactement. Dans le fond, c'est que tous les mardis midi, puis les mercredis matin, mardi à 12h10 à l'Agora ici à Amqui, puis les mercredis matin, départ à 6h15 au gym à Amqui, on va marcher un 45 minutes. S'il y a des gens qui voudraient courir, ils peuvent courir, mais sinon, le but, c'est vraiment de rendre l'activité physique accessible à tout le monde. Puis, justement, on sait que bouger, prendre l'air dehors, bien, ça fait du bien à l'esprit, à la tête. D'être en gang aussi, de voir des gens, bien, ça permet des fois de ventiler, de parler, de ne pas être tout seul. Mais on n'est pas tout seul là, dans ce projet-là aussi. Il y a Loisirs Bas-Saint-Laurent. C'est ça.
Et rayon de partage. Et rayon de Tout à fait. partage. C'est une initiative de rayon de partage de demander au gym ou du gym de demander à rayon de partage? Vous collaborez? Oui, c'est ça. C'est Rayon de partage qui a déposé un projet. Alors, on a fait appel au gym parce qu'on sait qu'il prône l'activité physique qui fait du bien à la santé mentale. Fait qu'on a uni nos forces pour santé mentale, santé physique. Puis au rythme de chacun, c'est vraiment pour que tout le monde trouve son compte là-dedans. Puis on peut faire 2 petits groupes aussi, s'il y en a qui marchent plus vite, qui marchent moins vite. Le but, c'est de sortir, de prendre de l'air, changer les idées. Puis c'est gratuit. Ah. Quelque chose aussi qui est très, très important, c'est qu'on l'offre gratuitement. Donc, le but, ce n'est pas de faire de l'argent avec ça, mais bien d'y aller à l'essentiel, de promouvoir, de bouger. Puis, c'est gratuit autant le mardi midi que le mercredi matin. Donc, c'est vraiment bienvenu à tout le monde. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on voit aussi des gens qu'on n'aurait pas vus ailleurs. Ma prochaine question, c'est... Là, faut pas que j'aille des amis pour venir ici, là. Je vais m'en faire en venant ici. Je sais pas si tu vas t'en faire, mais c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un avec qui parler. Puis, à la longue, ben c'est ça finit qu'on se connaît tous. Puis, à un moment donné, ben c'est quasiment un rendez-vous. Là. Tu sais, des fois, on s'écrit sur Messenger, tu vas-tu marcher mardi midi? Oui, je vais être là. Donc, c'est vraiment une activité qui rassemble aussi. Et c'est commencé depuis quelques semaines et ça va se terminer quand, ce club de marche? Officiellement, ça devrait prendre fin mars. Mais on va tout mettre en œuvre pour continuer ça. Parfait. Parce que ça rentre vraiment dans nos missions respectives, puis ça fait du bien aux gens. Puis je voudrais aussi spécifier, pour ceux qui demeurent dans le coin de rayon de partage, bien, il y a toujours quelqu'un de rayon de partage qui vient ici au parc pour marcher. Fait qu'on peut aussi offrir le livre pour que ça en fasse moins long à marcher là, pour ceux qui sont à pied. Ah, c'est donc bien intéressant. Merci beaucoup. Très belle initiative du gym et de Rayon de partage en collaboration avec URLS Loisirs Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup, les filles. Là, je vous laisse le groupe. Et je vais-tu aller marcher? C'est la question qui tue. Ton possible. Je fais mon possible. Bien, merci beaucoup. Bonne marche, les filles. Merci à vous autres. Merci. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Le mois de février est un mois de beaucoup de causes et entre autres le défi 28 jours sans alcool. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec un des 4 ambassadeurs pour l'édition 2025, Jean Bouille. Bonjour. Ben bonjour, ça va bien? Ça va extrêmement bien. Et toi, Jean, comment ça va? Ça va très, très, très bien. On vient d'entamer justement le défi 28 jours. Je suis très content. Oui, jour 5, 6, 7, là, on est aux alentours de ça. Comment ça se passe ta première semaine sans alcool? Ça se passe bien à date. Oui. Mais vous savez, on a commencé un samedi. Hein? Le 1er février, c'était un samedi. Je pense que ça a été un coup peut-être un peu difficile pour certains, certaines. Même moi, qui est quelqu'un qui ne boit pas excessivement, tu sais, juste de façon occasionnelle, je pensais que ça allait être facile. Mais le premier jour, un samedi soir, tu sais, c'était automatique, là, aller prendre un verre le soir. J'avoue. Je pense que je me suis arrêté, je me suis retenu. Ah, ben félicitations. J'avoue que le mois de février, c'est le mois le plus court. C'est probablement pour ça qu'ils ont choisi ce mois-là. Mais on dirait que c'est le mois où il y a le plus d'occasions de boire de l'alcool, hein? Le Super Bowl, ben la oui. Saint-Valentin. Donc, Jean... Ouais, ça veut dire que si on est capable de passer à travers, ben bravo. Exactement. C'est plein de tentations. Il faut apprendre à se contrôler. Puis c'est correct parce que des tentations, il y en a tous les jours. Pour les gens qui se battent au quotidien avec cette dépendance, là, il y en a tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Jean, du défi 28 jours? Qu'est-ce que c'est, cette initiative-là? C'est quoi exactement? Ben, le défi 28 jours sans alcool, c'est une initiative de la Fondation Jean Lapointe qui est née il y a de cela 12 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait 12 ans que c'est devenu une tradition pour les Québécois et Québécoises à travers le Québec. Il y a des milliers de Québécois qui y participent à chaque année. Ils se mobilisent, puis ils relèvent le défi de ne pas boire d'alcool pendant 28 jours. Mais c'est aussi une levée de fonds pour financer les différents programmes de la Maison Jean Lapointe qui luttent contre les dépendances. Exact. Donc, j'imagine que toi, tu as été choisi parce que ton prénom, c'est Jean. Parce qu'on sent que c'est tous les ambassadeurs ont un Jean. Soit nom de famille, soit prénom dans leur nom. J'imagine que toi, c'est juste pour ça que tu as été choisi.
Ah oui, c'est juste pour ça, j'ai aucun mérite. Ils m'ont accoté sur le bord de la rue. Hey, tu veux être ambassadeur? J'ai dit, ben oui, ben oui. J'aime beaucoup l'image de marque là, de la campagne cette année, Jean. Barque, Jean écrit comme un prénom, là, J-E-A-N, Jean Barque, Jean Donne. Donc, c'est ça les deux moyens, en fait, qu'on a de contribuer à ce défi-là. On peut se l'imposer personnellement, mais on peut aussi faire le choix, au lieu d'arrêter de boire pendant un mois, de donner des sous. Oui, absolument. En fait, on peut toujours donner des sous à travers l'année à la Fondation Jean Lapointe. Mais si jamais on veut participer de cette façon-là, on peut parrainer quelqu'un qui décide de ne pas boire pendant les 28 jours. Donc, il y a des équipes qui se forment même entre collègues, entre amis, entre familles. Puis, ils essayent d'amasser le plus de fonds possible pour aider la cause. Très intéressant, cette façon-là. On peut même, si le mois est commencé, embarquer quand même dans le défi. Oui, oui, oui. À tous les jours, il y a des centaines de personnes qui continuent de s'inscrire, à participer, ouais. C'est parfait, ça. Donc, on continue nos efforts. Et toi, Jean, personnellement, qu'est-ce qui t'a interpellé dans la cause quand ils t'ont demandé d'être un ambassadeur cette année? Qu'est-ce qui t'a interpellé là-dedans? Je trouve que c'est quelque chose de très important d'informer les gens, d'informer les jeunes surtout par rapport aux conséquences ou aux problématiques liées aux dépendances. Donc, on parle ici de dépendance à l'alcool, mais on parle aussi de substances, de jeux, du hasard, de l'hyperconnectivité, donc une dépendance aux écrans. Et je trouve ça important d'aller chercher les jeunes en milieu scolaire, puis de les éduquer, de les sensibiliser par rapport à ça. Donc, plus on en parle, mieux c'est. Puis c'est ce que je veux faire avec mon garçon aussi. Bon, il a juste 4 ans, donc je ne veux pas lui partager ça de façon littérale. Oui. Mais on va parler de chocolat, on va parler de gâteaux, des écrans. Tu sais qu'on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Exact. Alors, je veux lui offrir de bels exemples, de beaux modèles. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, justement, comme action durant le mois de février pour promouvoir ça, le défi 28 jours? T'en parles à ton fils? As-tu des activités de prévues avec ton cercle d'amis, ta famille? Ah, mais j'ai embarqué ma famille, j'ai embarqué mes amis à faire ce défi-là avec moi. Puis on découvre ensemble. Moi, je connaissais pas les produits locaux québécois non alcoolisés. Puis je découvre ça avec eux, avec tout le monde, avec les milliers de Québécois qui participent. C'est incroyable, on a tellement de choses. Je ne savais pas. Mais vous savez, si vous participez et que vous faites un don de 89 $ et plus, vous pouvez recevoir une boîte défi aussi. Une boîte défi, ça regroupe plein de produits locaux non alcoolisés. Oui, puis c'est très tendance, hein? Il y en a de plus en plus, ces produits-là, autant des imitations de cocktails sans alcool que plein d'autres prêts à boire, des cafés, en fait, à chaque jour, il doit sortir un nouveau produit sans alcool québécois. Dans la période actuelle, c'est très important de consommer québécois encore plus. Ah oui, oui, absolument. Puis c'est beau à voir parce que moi, je me rappelle quand je m'en vais dans des restos, puis, tu sais, je veux pas boire de l'alcool, mais je veux une boisson non alcoolisée. Il y a rien sur le menu. Donc, on se retrouve à prendre un Coke ou quelque chose comme ça. Une limonade, la traditionnelle limonade. Exactement, mais je pense que de jour en jour, d'année en année, il y a des restaurants qui ont une rubrique, une section dans leur menu de boissons, de mocktails. Oui. Puis j'adore ça. Enfin, tu sais, on peut choisir quelque chose, faire aller nos papilles gustatives, tu sais. Oui, puis les Québécois, on est très créatifs, hein? Il y a toutes sortes de trucs avec du sapinage mélangé avec des fruits. En tout cas, on peut découvrir plein de nouvelles saveurs en plus. Sortir du traditionnel rum and coke et vodka jus d'orange. Oui, oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu as des conseils pour des gens qui... peut-être pas luttent quotidiennement à la dépendance, mais qui veulent peut-être diminuer leur consommation ou complètement arrêter. Est-ce que tu as des trucs, des conseils à leur donner? Oui, ben moi, je leur dirais de visiter le site du défi 28 jours sans alcool, donc défi28jours.com, si je ne me trompe pas, de la Fondation Jean Lapointe ou de la Maison Jean Lapointe. Là-dessus, il y a des articles, il y a des témoignages, il y a des outils pour t'aider. Mais surtout,
Je dirais à la personne de joindre le groupe Facebook La Gang du défi 28 jours sans alcool. On est à peu près 3000 membres en ce moment qui se côtoient, qui s'encouragent, qui offrent des témoignages, puis c'est tellement inspirant, je trouve. Alors, si tu te sens seul, isolé, pendant que tu fais ton défi, parce qu'il y en a beaucoup qui le font tout seul, tu peux aller là-dessus, puis clavarder avec les gens. C'est très inspirant. Oui, tu sais que nous, on est en région très éloignée des grands centres. On est au milieu de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, ici, dans la Matapédia. Fait que je pense que ce groupe Facebook est tout désigné pour partager avec les autres, puis voir que ça peut être difficile et facile aussi pour tout le monde, là. On peut s'inspirer, comme tu l'as si bien dit. Oui, c'est ça. Puis nous, le message, c'est pas de faire un X catégorique sur l'alcool. C'est pas il faut absolument que tu réussisses le défi. C'est pas ça. Là. On tente, on essaye ça ensemble. C'est un trip de gang. On le fait en groupe puis on se supporte de cette façon. Il y a des gens sur le groupe qui vont dire hey, je trouve ça difficile. Tu sais, donc, il y a des parcours qui sont plus difficiles que d'autres. Puis on s'entraide comme ça. C'est très beau, là. Tout à fait, ça fait une belle communauté de plein de gens, de plein d'horizons différents qui ont un but commun. Essayez de diminuer le plus possible leur consommation d'alcool pour le mois qui suit. Ouais. Ben, merci, Jean. On va mettre toutes les coordonnées, les informations là, pour le défi, la Fondation Jean Lapointe. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as offert. Puis je te souhaite un excellent défi, 28 jours. Merci, merci. Beau défi à tout le monde aussi. Oui, merci. La première édition du Challenge du lac Matapédia a eu lieu samedi le 25 janvier 2025 dans les sentiers de la pourvoirie Fournier plein air de Saint-Vianney. 9 équipes ont pris part à cette course de traîneau à chiens de mi-distance de 60 km. Cet événement étant sanctionné officiellement par le MACQ, les mocheurs et athlètes canins du Québec, un examen vétérinaire était obligatoire. La clinique vétérinaire Restigouche et la clinique vétérinaire Sud-Gaspésien ont bravé le froid pour s'assurer que tous les chiens présents étaient aptes à prendre le départ de la course. Les conditions étaient parfaites pour attirer des spectateurs à ce nouvel événement d'hiver dans la Matapédia. Avec un temps de 3 heures, 23 minutes, 20 secondes, c'est le Nouveau-Brunswickois Luc Gaudreau qui a remporté la course. Kat Langlais a remporté l'argent en parcourant les 60 km en 3 heures, 42 minutes et 57 secondes. Marianne Leduc a remporté la médaille de bronze avec une course de 3 heures, 45 minutes et 25 secondes. 3 prix spéciaux furent aussi distribués. Le prix de l'esprit sportif, aussi remporté par Marianne Leduc. Le prix du vétérinaire, remporté par Bertrand Brook. Et le dernier, mais non le moindre, la lanterne rouge, obtenue par Olivier Giasson, qui a clôturé la course avec son parcours de 5 heures, 5 minutes et 23 secondes. Félicitations à tous les participants et au comité organisateur pour ce merveilleux événement à Saint-Vianney. Alors, pour la chronique Bac pour le futur, on reçoit Anastasia, conseillère en gestion de matières résiduelles. Bonjour, Anastasia. Salut. On a des gros changements dans les gestions de matières résiduelles, dans les matières résiduelles qui se sont passées début 2025. Ouais. Puis tu es là pour nous présenter tout ce qui a été changé dans notre bac bleu. Exactement, oui, c'est ça. Depuis le 1er janvier 2025, il y a eu vraiment une grosse réforme là, à ce niveau-là. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui vont au bac de récupération qu'avant. Fait que ça, c'est un des gros changements. Mais l'autre gros changement qui est vraiment positif, c'est que c'est rendu uniforme à travers tout le Québec. Oh. Avant, c'était pas les mêmes matières qui étaient acceptées dépendamment de l'endroit où tu habitais. Oh, ouais. Fait que quand tu déménageais, des fois, il fallait tout que tu te réhabitues à qu'est-ce qui est accepté dans cette municipalité-là, qu'est-ce qui est accepté dans l'autre, parce que c'était pas les mêmes centres de tri qui prenaient pas toutes les mêmes matières. Là, c'est rendu toutes les mêmes affaires partout. Fait que tu peux déménager à Chibougamau puis ça va bien aller. Genre, pas de conseil. C'est ça, ouais. On continue les mêmes bonnes habitudes. Puis l'autre affaire qu'il y avait avant, qui était complexe, c'est que on savait vraiment pas trop qu'est-ce qui était finalement recyclable ou pas. On essayait de voir le petit logo là, de recyclage. Pas partout, Non, c'est ça. Des fois, on le trouvait pas. Des fois, il y avait un chiffre dedans, on n'était pas sûr si c'était un 5 ou un 6. Puis là, tu sais que le 6, ça va pas à la récup. Puis là, t'es comme, est-ce que je prends une chance ou non? Puis qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux de mettre de quoi que t'es pas sûr, puis tu te dis peut-être qu'il va être recyclé ou non. Là, t'es en train de justement contaminer la récupération. C'était tellement pas clair. Vraiment? Mais maintenant, ça c'est clair, c'est ça qui est le fun. C'est tout. Non.
Presque. Quasiment tout, fait que, hein? Ouais, Oui. exactement. Fait qu'il y a 3 affaires qui vont dans le bac bleu maintenant qu'il faut se rappeler. 3 grandes catégories dans le fond, là. Exactement, OK. oui, tout Qui à sont? fait. Les contenants, première OK. affaire. Fait que verre, plastique, métal. Toutes matières mélangées, là, vraiment un contenant. Un contenant, c'est défini par quelque chose qui a un couvercle, un bouchon. Oui. Puis, ben, sûrement qui contenait un produit que tu as acheté à l'épicerie ou dans un autre magasin. Pharmacie aussi, là. Exactement, oui. Bouteilles de shampoing, ça se recycle. Tout à fait, OK. oui, oui. Fait que n'importe quel contenant. Oui. OK. Ensuite, ouais, peu importe qu'il y ait un logo ou pas, peu importe c'est quoi sa matière, là. Vraiment, on regarde plus ça. OK. Oublie ça. On met ça dans la poubelle. C'est ça, on peut tout effacer ça de notre mémoire, là. C'est 30 ans à être conditionné que là, tout d'un coup, faut tout effacer. T'as tellement raison. Fait que contenant, tout. Est-ce qu'on doit laver, rincer nos pots de sauce qu'on a acheté à l'épicerie ou beurre de pinot, etc.? Ouais, c'est bien de les rincer un peu, mais tu sais, devenez pas fou, là. Genre, gaspillez pas 2 litres d'eau pour rincer votre petit beurre de. C'est ça, hein? OK. On enlève le plus qu'on peut. C'est ça, genre, tu mets un peu d'eau dedans, tu shakes, tu vides, puis même s'il y a un peu de résidu, c'est pas grave. Ça, tu le mets juste au bac de récupération. OK. Une autre chose qui, des fois, est importante à faire avec les contenants, c'est quand c'est pas la même matière qui fait le bouchon puis le contenant, on va essayer de les mettre séparément. Fait que, mettons, un contenant qui est en verre avec un bouchon en métal, vu que les deux vont pas être recyclés de la même manière, on va enlever le bouchon, mettre le bouchon à part puis le contenant à part. Non, tu vois, je savais pas ça. OK. Est-ce qu'on doit enlever l'étiquette de papier autour, mettons? Non. OK. Ça occupez-vous pas de ça. OK. Fait le moins de gestion possible, on rince un petit peu. C'est ça, ouais. Un petit peu, pas trop. Puis si t'as vraiment pas le temps de rincer aussi, c'est, mettons, un carton de lait ou quelque chose correct. C'est correct. OK, bon. C'est vraiment pour vous autres, tu sais, comme il y en a qui aiment ça que ça soit tout rincé parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de dégâts ou que ça pue. Fait que c'est plus pour ça. OK. Mon Dieu, tu viens de faciliter ma vie, là. Fois 10 déjà. On n'est même pas rendu aux emballages. Catégorie 1, c'est ça. Ensuite, contenant, l'autre grande catégorie, c'est? Les emballages. Les emballages. Puis comme presque tout est un emballage. Ben oui, là, je suis comme, qu'est-ce qui est un emballage? Tout. C'est ça. Puis avant, tu sais, comme les emballages, il y avait plein d'affaires qui allaient pas au bac de récupération, genre c'est les trucs de bar-tendre, papier de bar-tendre, les sacs de chips, les filets d'oignons, ça allait pas au bac de récupération. Maintenant, les trucs de clémentine? Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est un emballage. Peu importe qu'il est fait en quoi, peu importe qu'il a l'air de quoi, il va au bac de récupération. Là, je vous ai amené justement des items que on penserait pas là, que ça va au bac de récupération. Non, mais jamais j'ai mis ça dans mon bac de récup. Là. OK, fait que sac de chips, des trucs métallisés, on peut mettre ça au recyclage. Exactement. Avant, là, comme des affaires faites de 2 matières différentes, il fallait pas. Mais là, maintenant, non. Tous les emballages, sac de chips, c'est un emballage. Plus besoin de te poser de questions. Plus besoin de regarder qu'est-ce qui est écrit. Tu fais juste le mettre directement au bac de récupération. Les sacs de fruits congelés. Les absolument. sacs de frites, sacs de hockey. Oui, tout ça. Okay. Les petits trucs de collation, là, ça, c'est... tube. Oui, c'est ça, c'est un emballage. Même les petites affaires de ficello, là. Incroyable, OK. Les affaires de petits petits gâteaux, les trucs de fromage en exactement, oui. Fait que vraiment, tout ça, tout est un emballage. Là, j'ai une question full fille, là. Vas-y. Les trucs de serviettes sanitaires. Non. Mais c'est un emballage, la serviette sanitaire, pas la serviette, mais le truc en plastique autour. Oui, ça va. OK, bon, c'est un emballage de serviette sanitaire. Ouais. Exactement. Pas ce qui est souillé de nos... Non, c'est bon, j'ai mal compris. C'est ça, l'emballage. OK, fait que ça aussi, on peut mettre ça. Ouais. OK. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Est-ce que tu sais la raison de pourquoi tout d'un coup ils acceptent les sacs de chips métallisés que l'an passé on pouvait pas mettre? Oui, ben dans le fond, c'est que maintenant, on a un nouveau gestionnaire pour la collecte sélective. La collecte sélective, c'est tout le bac de récupération pour tout le Québec. Il s'appelle Éco-entreprise Québec. C'est un organisme à but non lucratif qui est mandaté par le gouvernement du Québec pour justement prendre en charge toute la collecte du bac bleu à travers la province. Puis eux autres, ils sont financés par les entreprises qui, eux, payent pour que tous les emballages qu'ils utilisent soient récupérés. Fait que cet argent-là qui paye pour, dans le fond, leurs emballages, ça revient à Éco-entreprise Québec qui sont ainsi financés. Puis eux autres, en retour, ils vont financer la collecte sélective. Puis, toutes les municipalités MRC, Régie, ils ont une entente avec EEQ pour déployer sur le terrain là, vraiment toutes les nouvelles directives de toute la récupération. OK. Est-ce qu'on sait si
C'est récupéré? Oui, on le sait. Hey, c'est récupéré! Alors, pour le moment, on n'a pas de débouché encore pour toutes les affaires qui n'étaient pas recyclables avant. Par contre, les entreprises, ils payent pour que ça soit récupéré. Puis pour qu'il y ait une manière de le recycler, il faut d'abord qu'il y ait des quantités suffisantes pour trouver des débouchés. Il faut les accumuler, ces Exactement, c'est ça. Fait que le but, là, c'est vraiment d'accumuler des quantités suffisantes de sacs de chips, par exemple, pour que ça vaille la peine de trouver un débouché à ça. Puis ainsi, encourager aussi les recycleurs québécois de pouvoir... justement, comme recycler ça éventuellement. Est-ce que l'organisme communautaire que tu parlais, là, qui gère tout le Québec, est-ce que c'est eux aussi qui font des études pour voir quoi faire avec tous les petits papiers d'emballage comme ça, ou c'est vraiment des entreprises autres qui font... On va essayer de trouver un projet pour les sacs de chips, exemple. Je pense qu'ils ont des partenariats avec pas mal tout le monde, là, justement, qui essayent de gérer ça le plus possible pour que ça devienne une économie circulaire au niveau de tous les types d'emballage, tous les types de contenants. OK. Fait que c'est ça, ouais. Ah, ben c'est cool. Fait qu'ils ont décidé de nous faciliter la vie. Nous faciliter la vie. En essayant de trouver des projets pour ces matières-là éventuellement. Oui, puis envoyer moins de choses dans l'enfouissement, là, parce que c'est un gros problème. Exact, là. Puis on le sait, là, ils deviennent de plus en plus pleins, les sites d'enfouissement, là. Ça va devenir très critique, là. C'est pas quelque chose qui est durable à long terme, fait que c'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Puis le but, c'est de commencer à mettre plus de choses au bac de récupération pour éventuellement trouver une solution pour tout ça. Exact. Oui, c'est sûr. Dans le fond, ils vont gérer le problème du tas de sacs de chips. C'est ça. Au lieu de le mettre au site exactement. Ils vont se créer un problème qu'ils n'auront pas le choix de gérer à un moment donné. Parfait, on aime ça. Il faut se mettre en mode solution dans la vie. Hein? Oui. Là, on a parlé contenant, emballage et la troisième... Imprimé. Un imprimé, c'est n'importe quoi qui est en papier ou en fibre, qui a du texte, du motif, des dessins dessus. Fait que ça peut être du papier journal, des feuilles mobiles, des enveloppes, des livres, des magazines, des boîtes de carton. Donc, tout ça, c'est des imprimés. OK. Puis là, il y a une différence, là. Ma boîte de pizza, non. Ouais, dans le fond, le carton qui est souillé de nourriture, lui, il va au bac brun. C'est comme vraiment l'exception. OK. Puis... Hey, moi, j'ai plein de questions. C'est la première fois que moi, je fais ça en avant de toi. On dirait que j'ai comme, hey, là, j'ai l'experte en bac devant moi. Let's go. Des essuie-tout que j'ai pris pour essuyer ma table, exemple. Ou, ça va au bac brun, j'imagine, pas. Mais c'est pas un contenant, ni un emballage, ni un... Oui, c'est ça. C'est pas un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Donc, c'est sûr que ça va pas... dans le bac bleu. Dans le bac bleu. Puis là, il y a deux affaires. Si tu as essuyé de l'eau sur ta table ou un dégât de nourriture, peu importe, ça va au bac brun. Parce que ça va être composté. Exact. Par contre, si tu as nettoyé ta table avec des produits nettoyants, là, ça peut être nocif pour le compostage. Oui, c'est ça. Alors, on va le mettre dans le bac vert ou bac noir, poubelle. OK. Mon Dieu, il y a des petites distinctions encore qu'on n'est pas tout à fait au courant. Donc, rappelle-moi, contenant, emballage, imprimé. Ouais. Des revues, là? Ça, c'est un imprimé. Papier glacé, on met ça là-dedans. Ouais. Peu importe ton type de papier. OK. Papier de Noël. Oui. Ça, on peut mettre ça là-dedans aussi. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des exceptions, des choses qui ne sont pas acceptées dans ces catégories? J'imagine que oui, hein? En fait, il y a seulement 3 exceptions dans toutes les contenants emballage imprimé. Les contenants sous pression, donc les aérosols. Ceux-là, il faut aller les amener à l'écocentre, à l'écosite ou bien dans un point de dépôt. Oui. Deuxième exception, c'est le styromousse. Le styromousse, on n'a toujours pas de solution, puis ça se défait en petits morceaux, ça vient vraiment contaminer toute la récupération. Styromousse, moi j'appelle ça du styromousse! Je viens de me trahir devant tout le Québec! Le styromousse, c'est les petites barquettes en dessous de la viande, exactement, exemple? Ou quand on achète une télé, là, les coins. C'est ça, ce qui permet de... sauvegarder, OK, ça, c'est non. Fait que styromousse... aérosol. Et la troisième exception? La troisième exception, c'est les petits sacs biodégradables. OK. Je parle pas des sacs compostables, je parle vraiment des petits sacs biodégradables, ceux qui c'est écrit qu'il y a la mention biodégradable dessus. À l'épicerie, les sacs pour mettre les légumes, exemple, ça, c'est-tu les petits sacs en plastique? Ça dépend qu'est-ce qui est écrit dessus, mais souvent, c'est ce genre de matériaux-là. Ça vient trop contaminer la récupération aussi. Là, ça se défait en petits morceaux, puis il n'y a rien à faire. Avec ça, ils vont dans la poubelle. Ah ouais, même pas dans le bac brun?
Non, parce que c'est biodégradable, mais pas compostable. C'est ça la nuance. OK. Et mon Dieu, OK. Puis c'est vraiment écrit dessus, là, d'habitude. OK. Fait qu'il y a pas de... Faut porter attention. Oui, exact. OK. Est-ce qu'il y a toujours un site web avant là, qui nous réforme toute notre bac bleu? Il y avait un site web, on allait là-dessus, on posait une question, genre un tétrapack de jus d'orange. C'est toujours sur le site web de la Régie, donc écorégie.ca. On a l'outil d'aide au tri. On l'a tout mis à jour avec toutes les nouvelles consignes pour la récupération. Fait que vous allez, en tapant, mettant justement filet d'oignon, vous allez voir maintenant, ça va au bac bleu. Avant, c'était écrit bac vert. Là, on a tout mis ça à jour. OK, parfait. Fait que ça devrait être beau. Sinon, il y a l'application Ça va où de Recycle Québec. Ah, OK. Qu'on peut avoir directement sur nos téléphones intelligents. Oui, c'est ça, ouais. Puis tu as juste à taper le nom du produit. Avant, il fallait que tu écrives ton code postal parce que, tu sais, c'était différent d'une région à l'autre. T'as plus à faire ça. Mon Dieu, OK. Fait que merci. Ils nous ont facilité la vie avec ça. Ben, merci beaucoup, Anastasia, d'être venue nous présenter. C'est vraiment plaisir. Ça, merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous sommes allés du côté de la résidence Marianne-Ouellette avec les artisans des ateliers du Pont, qui sont allés faire un atelier avec les résidents de la résidence Marianne-Ouellette pour analyser la chanson « La fin du show des Cowboys fringants ». Des beaux moments touchants à venir, voici le reportage. Pour commencer, j'aimerais ça, quand tu nous rappelles, Lison, dans le fond, qu'est-ce que c'est les ateliers du Pont? Les ateliers du Pont, dans le fond, c'est un endroit où on retrouve des personnes qui ont soit une déficience intellectuelle légère ou un trouble du spectre de l'autisme. Et le vendredi, nous sommes une dizaine de personnes qui se retrouvent là pour vivre des situations d'insertion sociale. Puis l'activité d'aujourd'hui à la résidence Marianne-Ouellette, ça consistait en quoi? L'activité d'aujourd'hui, c'était la deuxième fois qu'on venait à Marianne-Ouellette. Et puis, c'était à notre tour maintenant de faire une activité. Il y a une chanson qui m'a beaucoup inspirée, La fin du show. Il faut tout simplement avoir un œil pour voir les choses de façon différente. Et avec la chanson, cet après-midi, on a bougé, on a fait des gestes avec des mots importants et on s'est bien amusé. Je pense que les sourires étaient sur les lèvres de chacun. Donc, j'ai de comprendre qu'il y a un partenariat entre les ateliers et la résidence, que ça fait longtemps. Comment ça a commencé? Bien, c'est la première année, donc c'est un partenariat entre les ateliers, oui, entre la résidence également, mais il y a un troisième joueur qui vient dans le jeu, c'est le CEA de la Vallée. Donc, moi, je suis enseignante au CEA de la Vallée et c'est dans le cadre de ce partenariat-là avec les ateliers du Pont qu'on peut être présent aujourd'hui ici. Est-ce que vous avez constaté des échanges intéressants entre les résidents et les gens de l'atelier? Bien, je crois que oui, Caroline. Hein? Si on regarde les sourires, si on regarde ce qu'on voit jusqu'à maintenant, on a eu bien du plaisir. Ça crée un lien. Je vous dirais que les clients des ateliers du Pont prennent confiance parce qu'on leur confie des tâches qui peut-être semblent simples pour certains, mais pour eux, c'est vraiment de sortir de leur zone de confort, là, tout ce qu'ils ont pu faire ici cet après-midi. Ouais, des fois, c'est pas toujours les mots ou les interactions, mais juste le fait d'être ensemble, ça peut leur apporter quelque chose. On a vu qu'il y avait des connexions entre les résidents et la clientèle des ateliers du Pont, qu'on les a vus danser ensemble, on les a vus lever des cartons, discuter. Il y en a qui se faisaient des petits pointages à distance. On les voyait vraiment rigoler. Puis un peu comme à les ateliers du Pont, les résidents aussi font des petits pots de plantes, ils peinturent ça, des petits bricolages. Donc, des fois, on a des petites activités aussi. Si ça vous tente de regarder la page de la résidence Marianne-Ouellette, au niveau des loisirs, on poste souvent là, quand on a des petites ventes de garage, des petites fabrications. Donc, on aimerait ça voir quand les résidents organisent des choses. Pour terminer, comment est-ce qu'on peut soutenir les ateliers du Pont?
Aux ateliers, on fait des créations. Alors, on exclut la personne qui parle. Ils travaillent le macramé, ils font des plantes, du bouturage, ils font des cartes pour différentes occasions, ils font des chandelles, des savons. Vraiment, il y a plein de produits qu'ils font aux ateliers. Et on a des kiosques de vente à l'occasion. Donc, on est allé à Noël, un petit peu avant les fêtes, du côté de l'hôpital d'Amqui. Donc, c'est une façon de nous soutenir, d'acheter les produits que les clients font. En passant, les ateliers, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 jusqu'à 15h30. Vous êtes les bienvenus pour venir choisir des petits cadeaux qui sont faits vraiment à la main et avec beaucoup d'amour. Je me trouve au Cinéma Figaro pour vous présenter toutes les nouveautés qu'il y aura en février. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir venir voir en amoureux pour la Saint-Valentin et qu'est-ce qui vous attend pour la semaine de relâche? C'est parti pour le temps d'un popcorn. Je me trouve avec Jean Gantois au Cinéma Figaro. Bonjour, Jean. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Ça va toujours bien quand je suis au cinéma, moi. Du popcorn, l'odeur du popcorn me rend heureuse. Ça remonte dans les narines, ouais. Hein? Ouais, hein? Ça fait comme plein de bonheur dans ma tête, l'odeur du popcorn. Jean, on est là aujourd'hui pour que tu nous parles de ce qui s'en vient en février. Là, on peut s'attendre à quoi à partir de ce soir? OK, à partir de ce soir, on a un film d'horreur, suspense, d'épouvante, qui met en scène un tueur en série qui s'en prend à des couples romantiques. Oh. Donc attention, pour la Saint-Valentin, ça risque de couper. Donc un film d'horreur pour la Saint-Valentin. On fait changement un petit peu. Oui, Yeux en cœur. Oh, ça s'appelle Yeux en cœur. Oui. OK, puis ça, c'est dès ce soir. Dès ce soir. On a aussi Super Chien, donc un film pour les familles, l'histoire d'un chien, moitié chien, moitié humain, qui va prendre sur lui l'enquête pour aller démystifier un petit peu tout ce qui se passe dans la ville avec le super vilain, c'est un chat qui s'appelle Pistache. OK. Est-ce que tu l'as vu? On dirait que ça t'intéresse, ça, hein? J'en ai écouté pas mal, mais je ne l'ai pas vu en entier. Ah, d'accord, d'accord. Donc, Super Chien et... Est-ce qu'on a un troisième film? On a aussi Compagnon, qui était déjà la semaine passée, qui se poursuit. Donc, c'est un film plus science-fiction suspense, avec un homme en fin de semaine qui apporte son robot qui va comme un peu bugger. Oh! OK. Puis là, ben, l'histoire part là, j'imagine. Oui, exactement. Puis c'est une compagnon, là. Une femme avec un vrai visage, mais sous qui se cache plein de fils électriques. Oh, fait un avenir proche, probablement. D'accord, fait que ça, c'est pour cette semaine. Alors, Jean, est-ce que tu peux nous donner des primeurs pour ce qui s'en vient pour le mois de février? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour la semaine de la relâche, on va avoir un tas de films d'animation, donc des films pour toute la famille qui s'en viennent. Oui. On va voir ici donc Ellie et l'équipe des monstres, qui est un film québéco-allemand. Oui. Coproduction. Coproduction. OK. Un film d'animation. Oui, tout à fait. On a aussi Paddington au Pérou, qu'on attend depuis longtemps. Oui, le troisième Paddington. Le troisième Paddington. Oui. Et enfin, on a aussi Zoopocalypse. OK. Un autre film d'animation? Un autre film d'animation. Je pense que les familles vont être gâtées. Oh, bien ça s'en vient à la fin février. Mais dans le mois de février, est-ce qu'on a des films plus pour adultes qui s'en viennent? Je pense qu'il y a un gros nom là, qui s'en vient. Oui, effectivement, on a Capitaine America qui arrive. C'est le nouveau Capitaine America. Le flambeau a été passé à Sam Wilson, le faucon. Donc, il a récupéré le bouclier pour protéger l'humanité. Eh bien oui, évidemment, comme à chaque Capitaine America. Donc ça s'en vient mi-février, hein, vers autour de la Saint-Valentin. Un beau film d'amoureux. Oui. À voir en couple. Et vous avez encore des ciné-répertoires. Qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de février? Alors, pour le mois de février, dès demain, on a Monsieur Aznavour qui s'en vient. Donc, c'est toute l'histoire de ce célèbre chanteur. De ses débuts jusqu'en pleine carrière. C'est les débuts difficiles aussi. Il était pauvre. Et... Oui. La bohème le dit bien. La bohème le dit bien, effectivement. Donc, on attend ce film. Donc, ça va être samedi, dimanche, lundi prochain. Oui. Ensuite aussi, pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, on a l'histoire de Souleymane, qui est un film, un drame social poignant sur un peu le parcours d'un sans-papier en France. Wow.
Et donc, il ne se fait pas payer. Il a des gens à qui il doit de l'argent, puis il dort dans des abris tous les soirs. C'est compliqué, la vie. OK. Oui, un vrai drame, là. Un vrai drame. Oui. Donc, des beaux films de ciné-répertoire, encore une fois, qui s'en viennent. Et est-ce qu'on a un aventurier voyageur pour le mois de février? Oui, alors tout à fait. On a l'Italie du Sud. Oh! Pour casser les mois d'hiver, allons en Italie du Sud. C'est ça, du talon aux orteils. Oh! Qu'est-ce que c'est? OK! Du talon aux orteils de la botte de l'Italie. Exactement. Je pensais que c'était quelqu'un qui marchait. On va voyager à travers tout le pays et donc découvrir un peu toute l'histoire, la richesse de l'histoire de l'Italie. Très intéressant. Donc, encore un beau mois très chargé en sorties de films. On attend Capitaine America, des beaux films québécois qui s'en viennent aussi et des super films pour toute la famille pour la relâche qui chevauche février et mars. Exactement. Puis des films peut-être un petit peu plus intéressants qu'on a eu en janvier. C'était un petit peu la période creuse après les fêtes, avant la semaine de la relâche. Fait que on va avoir des beaux films pour le mois de février. Tout à fait. Puis là, mon coin d'œil remarque que vous êtes en train de vous faire refaire une beauté pour les salles de bain. Oui, exactement. On fait des réparations qui sont très importantes, puis je pense que les gens vont être d'accord avec nous. On avait vraiment besoin de ce changement-là. Puis tout ça, c'est une donation là, de notre donateur, de notre commanditaire Gratien Thériault du Select Hotel. Oui, on le remercie. On en profite pour remercier chaleureusement Gratien. Merci. Et merci à toi. Bon mois de février au cinéma, Jean. Merci. Puis à vous aussi, la TVC. Bon mois de février. Tout à fait. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'actualité info.tvc de ce vendredi 7 février. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas le bingo ce dimanche 12h30. Vous avez 700 $ en prix au total. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'actualité matapédienne.